Bonjour, c'est Nadelan Bibizimou, développeur full stack. Là, c'était sur un projet Nest.js, pardon. Donc, finalement, le projet est finalisé. Il s'agit d'un projet de conception d'un site e-commerce, un peu comme Amazon. Et, donc, je vous montre finalement la fin du projet. Donc, voici la page d'accueil avec tous les produits disponibles. Là, on a fini de mettre notre moteur de recherche. D'accord. Donc, si on recherche un produit, on peut le trouver ici. On peut faire ça. Là, on peut faire un short. Donc, du moins cher au plus cher. On fait le plus bas au prix le plus haut. Là, du prix le plus haut au prix le plus bas. Et là, par rapport à la notation des clients, là, on peut chercher par catégorie. D'accord. Là, on peut faire par prix. On trouve rien. Voilà. On peut zapper. On peut faire par rapport à la notation des utilisateurs. Ici, on a un menu. Pareil, on revient donc à la recherche par catégorie. Et si on va à la page accueil, on peut là choisir de mettre un produit dans le panier en faisant le checkout. Il faut d'abord être connecté justement avant de pouvoir procéder à la suite. Donc là on se connecte et là on saisit l'adresse. Bon, pour l'instant il n'y a que PayPal qui est implémenté, il n'y a pas de Stripe. Bien sûr on peut revenir pour modifier je ne sais pas, par exemple l'adresse de livraison, tout ça avant livraison. On fait ça aujourd'hui, strip. D'accord, on voit bien ici que ça a changé. On met PayPal. Là, c'est une méthode pour l'instant qui est implémentée. Et donc là, notre produit, puis y revenir. D'accord. On repart dans le panier. On refait la procédure. Voyez-vous, l'adresse est revenue parce que on fait dans un cookies. Là aussi, la méthode de paiement a été retrouvée parce qu'elle est dans le cookie. Là, c'est géré avec use state, non use context, pardon. Et bien sûr aussi use state pour l'état. Je vous montre ça. Voilà, c'est ici. Dans use context, qui va gérer justement l'état, notamment les éléments dans le panier. Donc on va placer notre commande. Donc on place la commande, il va créer un numéro de commande ici. Mais là on voit bien que c'est pas encore payé. On clique pour payer. C'est PayPal. Donc on se connecte avec son compte PayPal. Là bien sûr on est sur la partie sandbox. On a bien ici le montant total qui paraît au montant sur le site. Et donc on choisit Visa ou par la banque. On a une latence entre PayPal et Sanity. Il y a un temps en fait de latence pour que les mise à jour se fassent. Donc voyez-vous, là on voit bien que le statut n'a pas été mis à jour parce que j'ai remarqué entre PayPal et Sanity il y a un petit retard. Donc il faudra gérer différemment pour une application réelle en production. Il faudra gérer cela. Je devoir actualiser plusieurs fois. Voilà, donc là, voyez-vous, c'est venu juste par après. Ensuite, on peut bien sûr aller, bien sûr, une fois que c'est payé, le bouton de paiement par PayPal disparaît. On peut aller sur le profil. Là, on peut mettre à jour les infos de l'utilisateur. On peut aller aussi dans l'historique de vente. Et donc là, notre dernier paiement que nous avons effectué. Bon, là, en fait, il faudra ajouter une pagination. Donc, c'était pas dans le. On verra ça plus tard. Sinon, c'était pas vraiment dans le tuto. On revient à la page d'accueil.
recherche, on a déjà vu. D'accord. Là, bien sûr, on peut quitter donc sa session. Donc c'est un projet sur Nest.js qui va durer quand même une semaine pour le réaliser. Différents pour l'utiliser comme use router, use context. On a utilisé Axios bien sûr pour la communication avec les API. Maintenant pour le design, on a utilisé MU Material. Encore pour le contexte, c'était dans Store. Donc c'est ici qu'on a géré une partie du réduceur, les cookies également. Et vous create context pardon. Maintenant si on va sur un fichier particulier, par exemple dans le DeviCart, par exemple shipping, voilà, on a les infos, voilà c'est un petit use callback pour mettre justement, parce que lorsqu'on mettait cette fonction directement dans le use effect, il y avait parfois un message d'erreur. Donc il a fallu la sortir le use effect, créer ici une petite fonction user is not logged, donc l'utilisateur n'est pas connecté, et là cette fonction on a inséré ici, d'accord, ça évite justement d'avoir l'erreur avec use effect, use form, tout ça, use connect, use router, c'est pour le routeur React, tout ça c'est des balises pour non plutôt ici, il y a également pour New Materials. Pour le login, nous state ici, on prend l'user info, use connect, context pour récupérer les informations donc, de contexte. On a l'état, le dispatch. Pareil ici pour le use effect, on a dû créer une fonction parce que ce code à l'intérieur pose erreur. Use form, use snake bar ici, c'est juste notice tag, ce qui permet justement d'afficher un pop-up lorsqu'on fait une opération pour dire que ça a réussi ou ça a échoué. En grosso modo, ça c'est le rendu. Pour les API, on avait plusieurs, notamment pour les commandes. Là c'est une API qui va exactement dans Sanity. Là ça va dans Sanity, mais également pour le paiement. Là c'est le résultat qui est envoyé par PayPal. Là c'est l'historique. En fait il va simplement faire c'est un peu comme un select all de SQL, pardon. Et là c'est pour Sanity. Donc voici la commande. La mutation ici, c'était pour l'index, pour les produits dans la base. Encore. Ça c'est pour vérifier si l'utilisateur existe, notamment au niveau du login. Donc toujours client qu'on a défini. Et là, dans un fichier à part. Et donc là, pour Sanity, on prend le premier résultat obtenu. Et là, donc, on récupère les informations. Si on a un 401, on dit bien sûr que le mail ou le mot de passe n'est pas valide. Voilà, je vais assez rapidement pour expliquer un peu le code. Là, c'est le register pour créer enfin un nouvel utilisateur. Bon, faut savoir qu'avec Nest.js, il y a beaucoup d'informations asynchrone. Donc, automatiquement, il y a beaucoup de wait. Axios, bien sûr, pour accéder à la base de données. Et ici, fetch client, c'était un fetch en direct. Data as un post pour la création. Et bien sûr, put pour la mise à jour. Après, on met un patch comme il faut. Bon, le code est assez long. Il y a beaucoup d'informations. En tout cas, c'est bien compris. Ça, c'est très bien maîtrisé. Next.js, c'est un framework très efficace et très complet et qui permet justement de concevoir des applications. Il y a plusieurs plugins avec ou des classes ou je sais pas moi des packages qui permettent justement d'améliorer les fonctionnalités et de pouvoir justement construire tout type de site internet. Vraiment des sites internet très réactifs
tout cela en JavaScript. Donc voici le repository, d'accord, pour récupérer le code qui est tout à fait fonctionnel. Donc merci à vous d'avoir suivi. C'était un tutoriel intéressant. Là je vais aller sur un autre projet, notamment sur Nux ou sur Nest, parce que j'aimerais justement approfondir toutes mes connaissances sur au niveau des plateformes JavaScript, une plateforme React. Merci d'avoir suivi et en tout cas, très bonne journée. Au revoir.